Bonjour à tous et bienvenue dans ce série lundi du 3 mai 2021. Et aujourd'hui c'est la Saint-Embrayage. Voilà, je sais pas pourquoi, mais bonne fête à tous les embrayages. C'est parti. Il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, j'avais fait une petite story avec un drapeau et vous avez proposé de deviner quel était ce drapeau. Alors non, Sandro, ce n'est pas la Belgique flamande, hein, je suppose que c'était humoristique parce que sinon tu risques d'avoir de gros problèmes en histoire géo. Mais bravo à tous les autres qui ont trouvé que c'était la Bosnie-Herzégovine, j'arrive même pas à le prononcer moi-même. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé. Nous sommes le 3 mai et il y a 2 jours c'était la fête du travail, le 1er mai. Et donc voilà, on va un peu parler du télétravail et surtout des visioconférences, puisqu'en ce moment c'est l'outil privilégié par les entreprises, les associations, etc. pour se rassembler, se réunir, puisqu'on ne peut pas se rassembler comme on le souhaite. Donc voilà, on va un peu voir ce qui tourne autour de ça. Heureusement d'ailleurs qu'on a les nouvelles technologies, puisque il y a encore plusieurs dizaines d'années, on utilisait encore la machine à écrire pour taper du texte. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite vidéo humoristique en rapport avec les machines à écrire et le passage à l'ordinateur, je vous la montre tout de suite là, voilà. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Voilà, si vous êtes une personne âgée, vous pouvez commenter en dessous de cette vidéo si ce genre de truc vous est déjà arrivé. Hein, on ne sait jamais, il y a de tout sur cette planète, il y a de tout. Le plus difficile évidemment en visioconférence, c'est pour les chorales, puisqu'on ne sait pas chanter tous en même temps en visioconférence, c'est totalement impossible à cause du décalage. Pourtant, il y en a qui ont essayé de chanter Joyeux anniversaire à quelqu'un en visioconférence, mais à cause du décalage, c'est un peu horrible et infaisable. Voilà, je vous montre tout de suite là, regardez. On the screen, yeah. Oh no. Oh no. Yeah. It's being recorded. I'm recorded. I'm recording mine. All I'm right. screen Cool. recording mine. Alright, Oh, there, this I'm is screen epic. recording. Oh Two, my god. ready and sing. Happy Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday. Our teachers. Happy birthday to you. Ah, aïe aïe, ça fait mal. Ah bah c'est du sang, super. En cette crise évidemment, quand on fait beaucoup de visioconférences, il faut peut-être éviter de laisser son ordinateur à ses enfants ou encore à sa secrétaire qui risque d'activer des filtres comme ici. Certains juges qui se sont réunis et un qui se retrouve avec un filtre chat sur la tronche. Voilà, ça fait tout de suite beaucoup moins sérieux. À un moment on l'entend même dire « I'm not a cat ». I'm here live. I'm not a cat. Voilà. Est-ce que c'était utile de préciser que ce n'était pas un chat? Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais, en cas de confusion. Moi je vais me reposer un petit peu en attendant une petite page de publicité. Avant, comme je déteste, écoutez bien, je pesais 56,6 kg. Et puis j'ai découvert comme je déteste et j'ai halluciné. En seulement 2 semaines, j'ai perdu seulement 200 €. Alors faites comme moi et inscrivez-vous directement sur Comme je déteste. Appelez vite Comme je déteste au 0800 48 730 29 A B étoile 27 carré. Vous pouvez également vous rendre sur le site commejedéteste.be. Allez, une petite actualité belge évidemment, puisque nous sommes les spécialistes de l'insolite, ça c'est un fait, c'est indéniable, c'est comme ça, la Belgique terre de surréalisme. Le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, était invité en ce début d'année 2021 à la radio néerlandophone Radio 2, radio du groupe public de la VRT. Mais maintenant à la radio, tout est filmé et diffusé sur des plateformes en ligne de visionnage en replay, en l'occurrence ici VRT Nu, qui signifie VRT maintenant, c'est un peu comme RTL Play ou RTB Fovio, vous comprenez le principe. Et donc l'entretien était mené en visioconférence, caméra allumée, et Bart de Wever a fait l'énorme erreur de se placer face à un miroir, ce qui fait qu'on a vu qu'il n'avait pas de pantalon. Zeg, ik ben een klein beetje afgeleid, Bart de Wever, want je hebt een fantastisch mooi hemdje aan. Dat is waarschijnlijk speciaal voor ons aangetrokken om nu, dat je weet dat er ook heel veel mensen kijken in de app van Radio 2 en zelfs op 1. Maar volgens mij
onder dat hemdje. Kan dat zijn dat jij daar in jouw onderbroek zit? Hoe kan jij dat weten? Ja, omdat ik voor een spiegel zit waarschijnlijk. Ja. Verdorie. Nou, dat heb ik nu wel geen rekening mee gehouden. Daar moet je altijd mee opletten. Hè? Ik Echt dacht, waar. maar wat zie ik daar nu toch? En kijk, voor een spiegel gaan zitten als je wilt skypen met Radio Maar hey, pas op, 2. ergens vind ik dat ook heel normaal. Hè, Maar mannetjes. Het is natuurlijk, en een schoon zaterdagochtend, onderbroek, dat is ook niet lelijk. Hè. Bart de Wever, dikke merci en een fantastisch 2021 toegewenst. Ja, het is wel begonnen met een bijzonder gênant moment dit jaar, dankzij u. Dan kan het alleen maar beter het worden. staat me nog lang heugen. Ja. Sorry, man. Is Ja, het Niels beste- bij de beste gouden wensen micro? daar. Joe, tada, dankjewel. Hè. Bye bye. Évidemment, notre ami Georges-Louis Boucher, qui a tweeté, sur Twitter forcément, un petit cadeau à Bart de Wever, cher Bart de Wever, un petit cadeau du nouvel an pour toi, bonne année à toi et à ta famille, je te souhaite le meilleur pour cette année. Voilà, tout de suite voici, comme d'habitude, le record du mois. Un record que tout le monde essaie de battre, c'est la résolution rapide d'un Rubik's Cube, mais bon ça c'est trop facile, c'est à la portée de tout le monde, c'est lassant, on en voit trop. Par contre, résoudre un Rubik's Cube sur un bâton sauteur, ça c'est original. Et c'est un jeune américain, est-ce que c'est un américain? Je ne sais plus. A few moments later. Ah non, c'est pas un américain, c'est un britannique, voilà, excusez-moi. George Turner qui a résolu donc le Rubik's Cube en 22 secondes 89. Et il a 12 ans. C'est incroyable, je vous passe la vidéo, c'est incroyable. You ready? The time to beat today was 24.13 seconds. On that attempt, you achieved a time of 22.89 seconds, which is a brand new Guinness World Records title. Congratulations, you are officially amazing. Well done. Et puis t'as moi qui sais toujours pas faire voler mes avions en papier. Ah, super la vie. Avant de boucler l'émission, eh bien voici l'énigme du mois. Voici celle du mois précédent. Il a neigé dans le champ de Bertrand. Oui, je sais, on est en avril, mais c'est pas grave, vous occupez pas de ça. Et cela 2 fois plus que dans celui de son voisin Mathieu. Pour quelle raison? Ah, la réponse est toute simple. Il a neigé 2 fois plus dans le champ de Bertrand, parce qu'il a un champ 2 fois plus grand que celui de son voisin. Voilà, c'était tout con. Attention, voici l'énigme. Jean a 3 fils. Son fils aîné a 4 ans de plus que le second. Le second a 4 ans de plus que le dernier. Et le dernier a exactement la moitié de l'âge de l'aîné. Quel âge ont les fils de Jean? J'attends votre réponse en commentaire avec impatience. De l'émission précédente, je vous avais demandé un peu votre avis sur une photo que revoici. Voilà, je vous demandais à quoi ça vous fait penser. Et notre ami Romjul nous a dit en commentaire que ça lui faisait penser à un Super Saiyan. Alors je pense, après avoir regardé sur internet, que tu as oublié 2-3 lettres. Mais du coup, si je regarde bien, c'est plutôt un Super Saiyan, un personnage de Dragon Ball visiblement, que l'on retrouve également ici. Voilà, j'ai essayé de mettre au montage de mettre les 2 photos. Oh, on peut trouver un lien de ressemblance, mais vraiment minime. Alors, il y en a beaucoup sur internet qui trouvaient que ça ressemblait plus à Poséidon. Pourquoi pas, mais chacun son avis. Tant qu'on parle de photos, je vous propose une nouvelle illusion d'optique que voici. Ça fait beaucoup de débats sur internet, je vous demande si en premier vous avez vu un homme ou un chien. Ça fait beaucoup de débats, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vu en premier, ce que vous avez vu d'abord un chien ou d'abord un homme, voilà. Dites-moi dans les commentaires et je partagerai les résultats sûrement dans la prochaine émission. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, vraiment ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve le lundi 7 juin pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.